La clé de la réussite des cultures en bio, c'est un bon fonctionnement du sol. Donc il faut avoir un sol qui fonctionne bien pour avoir des cultures réussies. Et les couverts végétaux sont un super outil pour améliorer le fonctionnement de son sol. En effet, les couverts végétaux, ils ont tout un tas d'intérêts agronomiques, notamment celui d'aller capter des éléments en profondeur, comme l'azote, mais d'autres éléments aussi pour les rendre disponibles à la culture suivante, de pouvoir avoir un système qui soit plus autonome en azote si on met des légumineuses dans le couvert, d'être aussi une source de biodiversité parce qu'on va pouvoir intégrer de nouvelles espèces qu'on n'a pas dans son assolement, ou c'est aussi un abri pour les auxiliaires. Ils vont aussi permettre de concurrencer les adventices par leur développement. Des couverts, c'est aussi une protection pour le sol contre l'érosion et le ruissellement. Comme vient de vous l'expliquer Virginie, donc c'est très important d'avoir en fait un engrais vert qui soit bien développé pour avoir les effets justement tous les effets positifs qu'il va pouvoir faire. Donc on va essayer de viser qu'il ait une biomasse en fait minimum de 3 tonnes de matière sèche, 3 à 5 tonnes c'est l'idéal, pour voilà, qu'il soit vraiment bien développé et qu'il ait tous ses effets positifs. Mais du coup, comment avoir justement cette biomasse minimum? On peut dire qu'il y a un certain nombre de facteurs clés sur le développement et la préparation de l'engrais vert. Donc le premier point, c'est vraiment d'essayer au maximum de donner du soin à l'engrais vert comme si c'était une culture. On ne va pas le semer rapidement, vite fait, bien fait, mal fait. On va vraiment y mettre du soin. Donc tout d'abord dans le semis. C'est la première chose. Donc le semis, on va essayer de le faire dans de bonnes conditions, avec ce qu'il faut d'humidité pour que la plante se développe dans de bonnes conditions. Deuxième point, la fertilisation. On peut envisager en fait de fertiliser un couvert, un engrais vert, et dans cette optique, il va se développer mieux et du coup, il va mieux remplir son rôle de couvert et de compétition des adventices, et il va aussi mieux capter les éléments nutritionnels étant donné qu'il sera mieux développé. Un autre point important, c'est le travail du sol. Il ne faut pas hésiter, si besoin, à travailler le sol de manière à avoir un engrais vert qui s'implante dans de bonnes conditions, sans trop de mauvaises herbes, d'adventices. Parce que si déjà de base, il y a beaucoup d'adventices et qu'on sème l'engrais vert dedans, forcément, il va avoir du mal à se développer rapidement. Autre point très important, c'est vraiment la dose de semis. Donc c'est important de ne pas lésiner là-dessus, d'avoir une bonne dose de semis, une bonne dose de semences, de manière encore une fois à avoir ce côté couverture du sol importante. Un autre point très important, c'est le côté multi-espèces de l'engrais vert. Donc du coup, on va partir souvent sur 4 espèces, une céréale, une légumineuse, une crucifère et un joker, entre guillemets. Et comme ça, on considère qu'il y aura en fait une complémentarité, aussi bien en termes de racines, en termes de parties aériennes, dans les différentes espèces. Et au moins l'une d'entre elles va se développer et on aura un engrais vert qui sera quand même conséquent. Le sol, c'est un milieu vivant. Il faut comprendre que dans une cuillère à café de sol, il y a autant d'êtres vivants que sur la planète. Et en fait, ces êtres vivants, si on veut qu'ils fonctionnent, si on veut que le sol fonctionne, eh bien, il faut les nourrir. Et ça, des fois, c'est plutôt le maillon faible. Et grâce au couvert, on va pouvoir nourrir ces organismes vivants tout au long de l'année. Un point particulier, notamment entre des intercultures courtes, par exemple. Quand on a 2 céréales à suivre, il faut savoir qu'à partir du 15 juin, quand la céréale commence à rentrer en sénescence, les racines ne fonctionnent plus et jusqu'à la culture suivante, ça fait à peu près 3 mois pendant lesquels on n'a aucune racine en place et donc finalement on a un sol qui est à jeun. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau du système racinaire, on a tout un tas de libération de carbone, de sucre, d'énergie pour les organismes vivants. Et si on n'a pas de racines vivantes dans un sol, finalement, on a un sol qui ne va pas fonctionner, qui ne va pas nourrir finalement sa vie du sol. Donc il faut chercher à développer les intercultures, à développer, à intensifier les couverts sur l'ensemble de sa campagne, et notamment et aussi en interculture courte. Et un deuxième point, c'est que en fait, cette période-là d'interculture courte, c'est aussi un moyen de capter du carbone. En fait, on va pouvoir capter et entrer de la matière organique en fait, dans le système de manière gratuite grâce à la photosynthèse. Il faut savoir qu'en termes de captation de carbone, un jour au mois de juillet, c'est équivalent à 4 jours au mois d'octobre. Donc on va pouvoir, pendant des périodes d'interculture courtes, capter énormément de carbone et le ramener dans le système grâce à la photosynthèse. Donc il faut aller intensifier les couverts sur ces périodes-là. Il y a différentes modalités, le rouleau faca, le broyage, etc., le travail du sol ou autre. En tout cas, ce qui est important, c'est bien de l'anticiper
Et donc du coup, quand on le met en place, on sait comment on va le détruire ou on sait quand on va le détruire. Et ça, c'est vraiment important pour ne pas se laisser déborder, se laisser surprendre en fait par un engrais vert qui serait trop développé, par exemple des choses comme ça en bio où ça va être compliqué de le gérer. Et dernier point, c'est ne pas négliger les couverts et les engrais verts de cours, donc d'interculture juste d'été, parce que même si jamais ils sont en place que 2 ou 3 mois, si jamais ils sont bien réussis, ils ont quand même eu tous les effets que Virginie vient de dire avant.